Dans un hôpital public devient de plus en plus un casse-tête en République démocratique du Congo. Les malades sont obligés de débourser une fortune pour se faire consulter, examiner. L'achat des produits pharmaceutiques coûte extrêmement cher. Avec le temps, ces infrastructures sanitaires sont devenues vétustes. Même l'accueil des patients laisse à désirer. Aussi, des fois, la motivation du personnel soignant pose problème. Le gouvernement de la République doit voler au secours des hôpitaux publics afin de remédier aux maux qui gangrènent le secteur de la santé publique pour une meilleure prise en charge médicale. C'est un dossier d'Angèle Mabiala. L'accès aux soins de santé est un véritable problème en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la capitale, les populations ont du mal à payer les frais médicaux suite à une crise socio-économique aiguë qui s'impose. Quelques hôpitaux et structures publiques sont non équipés. Les bâtiments délabrés et vétustes, le personnel soignant, médecins et infirmiers réchignent la misère dans de locaux aux odeurs nauséabondes. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo par exemple, occupe une place centrale dans le dispositif de soins dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le nombre de gens qui fréquentent cette institution médicale et le poids du personnel soignant expliquent cette position. Ils ont la volonté de soigner les malades, ça c'est sûr, mais les conditions ne sont pas viables. Il n'y a pas assez de lits, pas d'argent, pas de médicaments, c'est la devise. L'eau et l'électricité posent problème. Que le gouvernement assiste nos hôpitaux, c'est son devoir. Cet hôpital public, vieux d'un siècle, est confronté à plusieurs problèmes, notamment la qualité des soins, le choix préférentiel pour des gens qui ont un revenu au-dessus de la moyenne et surtout l'absence de matériel médicaux adapté au contexte actuel. Le raté de Mamayemo est toujours très amplifié. C'est parce que la population a besoin de nous et fait attention à nous et nous en sommes conscients. Il n'y a pas un traitement pour les nantis, il n'y a pas un traitement pour les pauvres. Avec ce que les malades payent, nous savons suppléer pour que l'hôpital puisse quand même tourner. S'il y avait des subsides, le comité pourrait faire un effort d'équipement. Mais on n'en a pas. Notre richesse, c'est le personnel qualifié. L'État doit prendre ses responsabilités. L'autre face de l'hôpital public à Kinshasa, c'est le centre de médecine mixte et anémique SS, appelé communément Mabanga, où les patients sont en promiscuité dans les chambres, sans tenir compte des mesures barrières Covid-19 oblige. Les malades ont de la peine à supporter les coûts des médicaments. Malgré cela, les patients louent les efforts des hommes à la blouse blanche. On en parle, l'État, souvent il y a des négligences dans ce qu'on fait, mais ici en tout cas particulièrement, la prise en charge est bonne. Ici ce qui dérange c'est l'environnement, ils n'ont pas assez de place. On nous accueille bien parce que j'ai les meilleurs soins. C'est grâce à ces soins que je continue de venir ici. Malgré peut-être qu'ils n'ont pas toutes les technologies nouvelles, mais grâce à leur intelligence, ils font en sorte que nous puissions en sortir. La première dame de la République tente tant soit peu à voler au secours de malades stigmatisés. Et pourtant, c'est une maladie que l'on peut éviter si on fait des examens prénuptiaux. Il faut donc sensibiliser la population. La plupart des cas que nous recevons, ce sont des cas d'enfants drépanocytaires ou de personnes vivant avec l'anémie SS. Ce qui fait que ce sont souvent des cas d'urgence. Nous sommes dans l'obligation de le prendre en charge avec les moyens dont nous disposons. Donc si les moyens font défaut, en termes d'équipement ou en termes de produits pharmaceutiques ou autres, et qui dit anémie SS dit demande de sang, si nous n'avons pas d'unité sanguine, donc nous ne pouvons pas accomplir correctement notre devoir. Si cette structure date des années 70-80 et n'a jamais bénéficié d'un matériel roulant dont une ambulance médicalisée. En ce qui concerne l'État congolais, nous demandons un réel accompagnement pour les personnes vivant avec la... C'est une maladie chronique. Si à Kinshasa, la capitale, le tableau est sombre, que dire des populations qui vivent à l'intérieur du pays? Faisons à présent une étude comparative entre les hôpitaux publics et privés. Intéressons-nous à la prise en charge médicale dans les hôpitaux privés. Ces centres de santé privés connaissent également des problèmes, tracasseries administratives de la part des autorités municipales. Plus de 10 services de l'État se présentent dans ces centres de santé privés pour percevoir des taxes non justifiées. C'est le cas du centre de santé Lotus. Et selon les responsables de cette formation médicale, ce centre de santé privé contribue tant soit peu à l'amélioration des soins de santé. Et Constance Mananga nous fait découvrir comment se présente la prise en charge médicale dans ce centre de santé.
Couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi passe par plusieurs aspects, notamment l'accès aux soins de santé de qualité. En cas de maladie, l'option de consulter un médecin et le choix d'un hôpital constituent une équation en RDC. Cela a un coût, ce qui amène certains à recourir quelquefois à l'automédication faute de moyens. Cependant, cette option est à bannir. Moi, je suis malade. Je m'en vais toujours à l'hôpital privé. On me prend en charge facilement. Voilà. C'est parmi les meilleurs centres de Kinshasa, reconnus. Ceux qui ont la possibilité de se rendre à l'hôpital ont le choix entre un hôpital public ou privé ou encore un dispensaire du quartier. Le centre Lotus est un centre privé au service des malades. Ce n'est pas pour rien que nous avons été à l'extérieur. Alors ça nous a permis de voir comment un vrai centre médical devrait fonctionner pour aider la population. Le centre ici, nous l'avons fait à l'image de ce que nous avons vu à l'extérieur. Nous ne disons pas que nous sommes les plus sélects, mais nous avons fait de notre mieux pour que ça réponde quand même, un temps soit peu, aux normes qu'on peut rencontrer ailleurs, en Afrique comme hors de l'Afrique. À l'arrivée, le patient est directement consulté après formalité. Chez nous, au laboratoire, ça se passe bien. Ça commence toujours chez le médecin, comme d'habitude. Le médecin consulte et puis il m'envoie un bon de laboratoire. Je reçois la malade et puis je prélève les examens demandés. Je passe aux analyses. Nous recevons beaucoup parce que nous avons à peu près 4 médecins. Chaque médecin fait demande des examens à son tour. La qualité des prises en charge dépend d'un bon diagnostic lors des consultations. De l'accueil aux soins ambulatoires ou à l'hospitalisation, les malades suivent un processus de diagnostic normal. La prise en charge, ça dépend de la maladie. Des fois, on garde en observation pendant 2 ou 3 jours, sous un traitement. Et on passe le matin, avant de commencer, on surveille, on pose des questions pour savoir comment la patiente ou les patients se comportent, les signes qu'il avait présentés à l'admission, comment l'évolution, et dès qu'on stabilise, et on fait sortir le malade avec une ordonnance de relais, que le malade va continuer à la maison, et après on va lui donner un rendez-vous, et il va repasser, on fait les contrôles pour continuer avec le reste. Aujourd'hui, le constat est que la plupart des polycliniques privées sont l'œuvre des médecins des hôpitaux publics qui orientent les malades vers leur cabinet privé à un coût exorbitant. Mais le centre médical Lotus est l'œuvre d'un diaspora. Néanmoins, son promoteur, tout comme les promoteurs de ces centres privés, affirment vouloir assurer la proximité et le suivi des soins appropriés pour la population congolaise. Et partout ailleurs, un centre médical privé ne se compare pas aux centres médicaux publics. Quand on parle de public, l'État y met des moyens, du point de vue coût financier, et beaucoup plus abordable que les centres privés. Les soins ne peuvent pas être gratuits complètement, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, nous avons fait en sorte que ce ne soit pas vraiment cher. De ces faits sollicitent de la part du gouvernement une attention particulière, notamment dans la réduction des paiements des taxes pour leur fonctionnement et aux besoins, les appuyer pour leur épanouissement, car tous, publics comme privés, contribuent au bien-être de la population. Bien dit Constance Mandanga, les mutuelles de santé offrent beaucoup d'avantages, entre autres la prise en charge médicale à moindre coût, mais bon nombre de gens semblent ignorer l'existence, même les avantages qu'offrent ces mutuelles de santé, d'où la sensibilisation s'avère importante. Bobette Eyenga nous en parle. À travers le monde, mutuelles de santé ont fait leurs preuves. Je me rappelle avoir fait une opération des apnées en Europe, et puis c'était une opération qui devrait me demander 12 000 €, mais que j'ai eu à payer 100 €. Une sorte d'assurance pour bénéficier des soins grâce aux cotisations ou souscriptions anticipatives. Cette pratique a fait ses preuves, étant donné qu'en RDC, les assurances maladie ne sont pas garanties. Une fois malade, la charge revient totalement au ménage avec des revenus faibles.
Avisés, certains Congolais sont affiliés à une mutuelle pour compenser ce déficit. La notion même de mutuelle semble irréelle en RDC et les avis restent partagés. Non, je n'en connais pas. Vous n'êtes pas affilié à une mutuelle? Non, j'aimerais bien, mais il n'y a pas, ça n'existe pas ici. Oui, nous sommes affiliés dans la mutuelle de santé à Borne. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. La mutuelle de santé, c'est une bonne chose qui aide beaucoup de personnes. Rendre accessibles les soins de santé de qualité à un faible coût, c'est le but d'une mutuelle de santé. Elle fonctionne grâce aux contributions de ses membres classés en 2 catégories. Nous sommes une mutuelle de santé qui prend les membres à charge à 90% et à 100%. Souvent les 100%, ce sont des entreprises, mais les familles, les ménages, on les prend à charge à 90% dans leurs factures. Et là, ils payent les 10% dans les hôpitaux. Dans un pays où se faire soigner constitue un grand défi, les mutuelles sont elles aussi confrontées aux difficultés financières. Le thème mutuel d'abord, en réalité, est Zali Kelemba. Grâce à la mutuelle, avec une petite cotisation, nous avons la possibilité d'avoir des bons soins de qualité dans les meilleurs hôpitaux de la République. Aujourd'hui, avec la mutuelle, avec l'apport du gouvernement, le Congolais a la possibilité de bannir l'automédication. La grande difficulté, c'est d'abord dans le chef même de la population qui hésite et qui n'a pas du tout confiance aux mutuelles de santé. Vous savez que moins on a de membres, moins on a d'argent et ça peut poser des difficultés parce que les soins coûtent cher. Or, le chef de l'État et la politique actuelle, même la Constitution, garantit des soins de qualité à la population. Et aujourd'hui, on parle de la couverture sanitaire universelle. Elle ne peut passer qu'au travers et par les mutuelles de santé. Nous lançons cet appel au ministère de tutelle de nous aider. On ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle aujourd'hui sans passer par les mutuelles de santé. Les mutuelles de santé en question sont très peu nombreuses par rapport à toute la population quinoise et pourquoi pas congolaise qui devrait être couverte. Nous avons besoin des subventions de l'État. Mais pourquoi ne pas déjà soutenir ces mutuelles qui existent déjà? Et là, nous lançons un appel vibrant au président de la République, au gouvernement, de pouvoir nous soutenir dans ce sens-là. Atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 est l'un des ODD auxquels la RDC s'est engagée. Un moyen d'y parvenir, c'est la promotion et la subvention des mutuelles de santé. La maladie peut nous surprendre tous. Aujourd'hui, la démarche de promouvoir l'accès à tous aux soins de santé de qualité peut améliorer la prise en charge des malades, ce qui sera une décision salutaire et courageuse à prendre, on peut espérer. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Daoze labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, Zelabino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi dans Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na bino nangai bokoto Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino.
Event, Roms Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O salisa ngai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso wana 4K. Machine Madaka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. La